Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une actrice, une réalisatrice, scénariste, journaliste, Paola Lopez. Bonjour. Bonjour. Alors, juste, moi, je m'appelle Paloma. Oh pardon, Paloma, C'est excuse, je la referai celle-là, t'inquiète pas. Paloma, pas de souci. je la referai plus tard. Paloma, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, je te En tout remercie. cas, merci. Merci beaucoup pour l'invitation sur le podcast. Ça me fait vraiment super plaisir. Et aussi pour cette annonce. Très, très sympa. Merci, Merci. merci à toi. Ma première question pour toi, ça serait, en dehors des plateaux, de la scène, est-ce qu'il y a un talent que les gens ne connaissent pas de toi, en fait? Et ça serait lequel? Waouh. Alors, honnêtement, je sais pas trop si D'accord. j'ai d'autres talents. En tout cas, je sais faire un truc, on va dire entre guillemets bizarre. J'ai un talent bizarre. Ok, je t'écoute. Je sais même pas si c'est vraiment un vrai talent, mais mon frère, quand il était jeune, il s'amusait à faire du beatbox, Ok. donc c'est assez stylé. Et moi, vu que j'étais petite et que je voulais être cool à ses yeux, un peu comme lui, j'ai appris à faire ce bruit qui ne me sert à rien parce que sinon je ne sais pas faire du beatbox, mais je sais faire ça. Voilà. Donc on peut dire que c'est un talent, je sais pas, mais je sais faire ce bruit-là. Donc s'il y a des beatboxers qui recherchent exactement que ce bruit-là, je suis là. C'est extraordinaire ce bruit. Voilà. Je m'y attendais pas du tout. On dirait une machine et tout. Sinon, oui, c'est ça. Bah, je sais pas trop. Des fois, on me dit, oh, un dauphin. Oh. Non, je sais pas. Mais je sais faire ça. Et c'est le seul talent, on va dire, caché que j'ai. Est-ce que tu t'en sers dans la vraie vie des fois de temps en temps? Tu peux être dans une file d'attente et d'un seul coup tu sors un bruit de machine. Pas du tout. En vrai, non. Non, non, c'est vraiment quand on me pose la question où parfois on dit, hey, toi, est-ce que tu sais faire ci, tu sais faire ça, des trucs un peu bizarres, quoi. Et moi, le seul truc que je sais faire, c'est ce bruit. Ok, d'accord. Maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais comment toi t'es rentré dans le cinéma. Je sais que tu as commencé avec Des gens bien en Ouais. 2017, réalisé par Bruno Lopez. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Ouais, grave. Alors, moi, j'ai commencé même un peu plus tôt, on va Ok. dire. Mon entrée dans le cinéma, c'est un peu plus tôt. C'est parce que moi, je viens d'une famille d'artistes, surtout Mhm. du côté de mon père. Parce que justement, ma mère, en fait, elle est hôtesse de l'air. Ok. Ce qui fait que quand on était petit avec mon grand frère, quand ma maman partait en vol, de temps en temps, mon papa, vu que c'est lui qui nous gardait, il nous emmenait avec lui sur les plateaux de tournage quand il pouvait. On avait cette chance-là. Et du coup, bah, très vite, on est arrivé sur ces plateaux-là. Et moi, très vite, je me suis dit, mais c'est magique et j'aimerais tellement moi aussi pouvoir faire ça, donner des émotions aux autres, jouer. Le fait de jouer tout le temps, toute sa vie, Mhm. je trouve ça magique. Du coup, très vite, j'ai voulu faire ça. Et j'ai commencé vraiment tôt, à l'âge de 5 ans, dans Scalp, D'accord. de Xavier Duringer. Et après, oui, par la suite, j'ai eu quelques autres petits rôles. Puis, Des gens bien est arrivé. Et là, c'était juste magique parce que c'était un projet où j'avais le premier rôle. Donc, 1 mois et demi de tournage. C'est un gros projet. T'es tout le temps là. En tant qu'actrice, c'est juste génial. C'est là où j'ai vraiment le plus appris parce que, c'est tout le temps. Tu tournes souvent. T'es avec une équipe, donc tu connais tout le monde. Quand t'as Mhm. cette chance d'être sur un projet aussi longtemps, t'as la chance aussi de sympathiser avec les gens, de vraiment, c'est comme une vraie aventure, quoi. C'est une grosse colonie de vacances, en fait, et c'est génial. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé ce métier-là, avec beaucoup de chance, et c'était génial. D'accord. Est-ce que ça a été réalisé par ton papa, c'est ça? C'est ça, écrit et réalisé par mon père. Ouais. Donc, ouais, c'était une aventure folle parce que quand c'est réalisé par des gens en qui t'as confiance, donc là, moi, c'est mon père, Bien sûr, notamment. ouais. Mais même quand tu connais les réalisateurs et que tu bosses avec des gens où tu te sens entièrement en confiance, comprise, et que toi aussi, tu arrives à comprendre l'autre, c'est Mhm. vrai que c'est génial parce que nous, les acteurs, on peut être fragile quand même Bien parfois. sûr. Ouais, ouais. Donc, quand on arrive sur des plateaux de tournage, c'est super de se dire, on connaît les gens et on a confiance en eux. Mhm. Donc,
Voilà. Mais t'étais jeune, alors est-ce que lui, il avait pensé directement à toi quand il a écrit ce film, ou comment ça s'est fait que tu t'es retrouvé dans le casting, en fait? Alors, c'est une bonne question. Pense qu'il a... Oui, je pense qu'il pensait à moi quand il l'écrivait. Je suis pas D'accord. sûre parce que du coup, je peux pas répondre réellement à sa place et je lui avais pas posé la question. Mhm. Je sais juste que quand le casting est arrivé, la question du casting est arrivée, Ouais. il cherchait une jeune fille Mhm. et mon père directement m'a proposé parce que j'avais cette envie de faire du cinéma Mhm. et j'en avais déjà fait auparavant, donc je connaissais un petit peu les plateaux, le jeu, l'apprentissage du texte et du coup voilà. Justement, tu parles d'apprentissage du texte. Tu sais, t'avais quoi, 8 ans à l'époque à peu près? Ouais, alors dans le film, on dit que j'ai 8 ans, mais Ouais. en réalité, j'en avais 11. Ah, ça va alors. Donc j'étais quand même un peu plus âgée Ouais. que 8 ans. Et comment ça se passait pour l'apprentissage du texte, justement, à cet âge-là? Alors honnêtement, à cet âge-là, j'avais pas vraiment de méthode. Maintenant que j'ai Ouais. fait une école et que, enfin voilà, j'ai grandi, c'est vrai que j'ai des méthodes, voilà, t'as l'écrire, le relire plein de fois, le répéter à voix haute, enfin t'as plein de méthodes différentes. Mhm. Et c'est vrai que quand j'étais petite, c'était plus un jeu, donc je me souviens que j'utilisais pas du tout de méthode, mais Ok. je lisais le scénario très souvent, mais tout le scénario. C'est-à-dire que je le lisais comme un livre, comme une histoire, etc. Genre je me couchais, des fois je le lisais à la place de lire un petit bouquin pour enfants. Je lisais le scénario, D'accord, ouais. et ce qui fait que je connaissais même les répliques des autres. Ok. Genre je connaissais toutes les répliques, en fait c'était rentré par cœur. Et Mhm. aussi parce que du coup j'ai eu la chance de travailler en amont le rôle. Ce qu'on fait de temps en temps sur certains tournages, mais pas non plus souvent, enfin, à part quand tu as un gros rôle, mais c'est vrai que la plupart du temps, si tu as 2 jours sur un tournage, tu pas Mhm. forcément la chance avec le réalisateur de répéter et avec d'autres acteurs de répéter tes scènes. Et là, j'avais eu la chance de répéter plein de scènes en amont, ce qui fait que bah, je connaissais le texte très bien en arrivant sur le plateau, quoi. C'est super. Tu sais, j'ai l'impression que déjà très très jeune, tu avais un peu cette méthodologie, tu vois, de travailler, d'être carré, etc. et tout. Ah ouais, oui, oui. Mais en fait, quand on aime ça, déjà, c'est plus simple. Faut me Mhm. dire, par exemple, moi, j'aimais pas forcément toutes les matières à l'école et j'avais aucune méthodologie et vraiment, c'était une cata. Alors que là, c'est un métier que j'aime, Mhm. l'apprentissage des textes, etc. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être disciplinée. Et j'ai Ok. appris cette discipline très tôt. En fait, j'ai pu la voir chez moi parce que du coup, c'est une chance incroyable d'avoir un père qui est dans ce métier Mhm. et de pouvoir analyser comment ça se passe, comment lui, par exemple, il fait quand il répète des textes. Alors après, quand on grandit, on se rend compte que par contre, on fait pas tout pareil parce qu'on n'est pas pareil justement. Donc maintenant, j'apprends plus ou je répète plus forcément mes textes comme lui il fait. Mais moi, j'ai appris de moi, j'ai fait un peu ma tambouille. Mais petite, c'est vrai que c'était génial parce que j'ai vu directement la discipline qu'il fallait pour être acteur. Et c'est vrai Ouais. que c'est compliqué et on peut ne pas se rendre compte que c'est quand même très... Enfin, il faut de la volonté, de la discipline pour y arriver, quoi. Donc voilà. Tu sais, tu nous parlais de formation tout à l'heure. Si tu me parles justement un peu de ta formation d'acteur, tu as été au laboratoire de l'acteur et à l'académie de l'acteur. Oui. Tu nous parles un peu comment ça s'est Ouais, passé, ces expériences pour toi? oh, bah, c'était génial. J'ai fait 1 an au laboratoire de l'acteur. D'accord. C'était super. J'y suis rentrée assez tôt. Je suis rentrée à 16 ans. Mhm. Donc ça aussi, c'était assez, on va dire, assez spécial, mais en même temps magique parce que j'étais la plus jeune et Ouais, c'était sympa d'être accueillie comme ça, d'apprendre. Parce que moi, d'accord. avant, j'avais jamais fait de cours de théâtre ni de cinéma. Et c'est vrai que tu es confronté à autre chose. Parce que j'avais l'habitude des plateaux étant plus jeune, mais quand tu grandis, euh, c'est plutôt quand tu es jeune, on va dire, tu as plus cette facilité à jouer, tu as plus cette facilité à lâcher prise. Parce que tu as un enfant. Et les enfants, la plupart du temps, on lâche prise assez souvent et on même jouer, en fait. Donc voilà, et c'est vrai qu'en grandissant, tu perds un peu ça. Mais tout le monde, je pense, même pas ceux qui veulent faire acteur, mais
les êtres humains en général, quand on grandit, on a moins de lâcher prise, on est peut-être un peu plus vite stressé, gêné, le regard des autres. L'adolescence, n'en parlons pas. Mais du coup, quand moi je suis arrivée dans ma première école de théâtre, je me suis dit waouh, c'est ça en fait. Là, va falloir que je récupère ces bases-là de lâcher prise, confiance en soi, le regard des autres, on s'en fout. Et juste, on est là pour jouer et pour apprendre. Et c'est vrai que j'ai plein de trucs, même maintenant, je pense à apprendre. Et je suis tellement contente d'avoir pu faire cette école jeune parce que du coup, ça m'a aidé à me construire même maintenant. Et je pense que je me construis encore après. Et ensuite, du coup, oui, j'ai fait l'Académie de l'acteur, où là, j'ai fait 2 ans. C'est vraiment une école basée sur le cinéma. Donc, en fait, on t'apprend vraiment à jouer face caméra, on t'entraîne au casting. Et cette école, elle est vraiment top pour tout ça. Je sais qu'il y avait plein de masterclass et en fait, on te prépare réellement. Parce que le casting, pour moi, c'est un tout autre exercice que être sur un plateau. Et c'est vrai que être préparé, c'est important, je trouve. Parce que des fois, quand tu sors d'école, tu te dis « Oh, bah, trop cool, allez, je vais en casting ». Et en fait, tu te prends une claque, on va dire, de cet exercice qui est compliqué. Tu te retrouves face à des gens qui vont te dire bon, alors t'as pris ce texte, des fois ça va vite, t'as pas forcément le temps. Il faut vraiment être prêt. Et je trouve ça super important que dans les écoles, on nous apprenne, après plus tard, hein, pas la première année, mais qu'on nous apprenne à aller au casting. Parce que c'est vraiment un exercice compliqué, moi, je trouve. Non, c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais, toi, que ces 2 écoles, comment ils ont façonné un petit peu ta manière dans la création du jeu, tout ça et tout? Alors, une question. On peut revenir après si tu veux. Non, je réfléchissais parce que en fait, c'est vraiment par rapport, je pense, aux profs que tu as dans les écoles. Parce qu'en fait, chaque prof, moi, ce que j'aime bien, c'est que chaque prof t'amène une méthode différente. J'aime bien, par exemple, les cours contradictoires. C'est vrai que des fois, dans des écoles, tu as des cours avec un prof qui va te parler de cette méthode. Donc, t'en as des fois, c'est basé vraiment sur l'apprentissage, par exemple, du texte. D'accord. Donc voilà, tu apprends ton texte, tu viens, tu le joues, tu essayes de vraiment ressortir tes émotions, d'être le plus juste possible, d'être vraiment comme sur un plateau de tournage. Et t'en as d'autres qui vont te parler de méthodes qui vont passer par le corps. Donc, tu es plus ou moins à l'aise avec les méthodes on va dire, de différents profs. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien dans ça, c'est de prendre tout ce qui marche sur toi. Parce que je pense pas que pour un acteur, il y ait une méthode qui est bonne. Enfin, pour tous les acteurs, on va dire, bah, tout le monde doit faire cette méthode et vous serez génial. Je pense pas. Je pense que vu que ça part de soi, je pense que c'est vraiment réussir à faire sa tambouille. Je trouve ça super et c'est pour ça que j'adore avoir différents profs. Je sais que sur certains exercices, j'ai détesté et sur d'autres, j'ai adoré. Et en fait, après, j'ai pris tout ce qui marchait sur moi et ce qui était le plus, on va dire, qualitatif après quand moi je jouais. Et je pense que c'est ça qui est important, avoir plein de profs avec des méthodes différentes, quitte à ce que ce soit contradictoire pour que toi, tu puisses te créer après en prenant chaque méthode, ce qui devient un peu ta méthode, ta tambouille, voilà quoi. Tu nous parlais de méthodes contradictoires. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Ouais, bah, par exemple, les méthodes, on va dire, beaucoup basées sur le texte. D'accord. Où ça va être vraiment le texte, la justesse, etc. Et d'autres méthodes qui vont être basées peut-être plus sur l'improvisation, par exemple. Ou l'improvisation et le corps. Parce que c'est vrai que des fois, tu as des profs qui vont te dire il faut que tu le ressentes par le corps. Il faut que genre tu ressentes l'émotion pour pouvoir la jouer. Et je sais qu'il y a d'autres profs qui m'ont dit non, on s'en fiche que toi tu ressens. Ce qui compte, c'est que les gens qui te regardent le ressentent. Donc je vois ça, par exemple, je trouve ça hyper contradictoire. Et c'est vrai que du coup, après, tu essayes de faire un mélange entre un peu ressentir pour pouvoir faire ressentir. Mais c'est vrai que moi, l'important, c'est que j'adore jouer et ressentir des choses, bien sûr. Mais ça, pour moi, c'est vraiment le jackpot. Parce que ce que je veux avant tout, c'est faire ressentir aux gens. Parce que si moi, je ressens, mais les autres, quand ils vont regarder le film ou la série, ils ressentent rien, c'est un peu nul, quoi. Je joue dans ma chambre et je me fais ressentir à moi-même mes émotions et je vais adorer, quoi. Donc, c'est vrai que, voilà, ça, par exemple, je trouve ça très contradictoire. Et après, réussir à apprendre un peu de
des exercices de tel prof et les autres exercices de l'autre prof pour réussir à vraiment créer un mélange. C'est ça, moi, que j'aime bien. Rechercher aussi dans toi, quoi, et dans les méthodes des autres. J'avais jamais entendu parler de cette méthode contradictoire. Je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que comment on se sent? Parce que d'habitude, tu as appris par exemple que si toi tu ressens, les autres vont le ressentir. Mais là, on te dit l'inverse. Du Ouais. coup, dans ta tête, comment ça se passe? Est-ce que tu te dis, je dois débrancher des choses? Euh, non, je pense que c'est vrai qu'on a déjà entendu un acteur, par exemple, sortir de scène au théâtre ou sortir d'une scène même dans un film et te dit, j'étais pas bon, j'ai rien ressenti. Mais en fait, peut-être que déjà le public, si c'était au théâtre, le public qui était dans la salle a ressenti des choses. Toi, en tant qu'acteur, peut-être que tu n'as rien ressenti, que tu t'es trouvé mauvais parce que justement, t'as pas eu, si tu jouais une scène triste ou une scène de colère, t'as pas eu ce sentiment-là. Mais peut-être que le public dans la salle t'a ressenti, peut-être que le réal derrière son combo, il a eu la scène qu'il voulait parfaitement et il s'est dit mais ça c'est génial au montage, je vais le mettre, bam bam, ça va vraiment me donner un super truc. Et c'est là où je pense que il avait pas tort. Mon professeur, il avait pas tort. Mais après, je pense que il y a quand même ce truc de pour faire ressentir, il faut quand même un minimum ressentir ou du moins essayer. C'est pour ça qu'après notre métier, il est un peu, on va dire étrange. Il y a plein de trucs où il y a aussi la magie là-dedans. Il y a le travail, bien évidemment, mais il y a aussi les instants de magie où parfois, c'est pour ça que je dis que c'est le jackpot. Parce que parfois, tu sors de scène, t'as ressenti, le public a ressenti, jackpot. Là, t'as tout, quoi. Allez, super. Mais sinon, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Tu peux être stressé et ne pas forcément ressentir ou enfin voilà, t'as plein de trucs, je trouve, qui rentrent en jeu. Et savoir ces deux choses, c'est aussi ne pas s'inquiéter tout le temps et ne pas être tout le temps dans la réflexion. Déjà, je pense qu'il faut pas s'écouter jouer. Ça, c'est pas du tout bon. Mais je pense que c'est important de savoir que si toi, tu l'as pas ressenti pleinement, ça veut pas dire que c'est échoué ou que c'est nul. Voilà. Non, c'est fou, j'adore parce que tu parles avec passion, maturité, etc. et tout. Tu viens de me donner une masterclass. Non, je sais pas du tout ce que je dis, si c'est vraiment bien. Après, je pense que chacun a des avis différents et c'est pareil, par exemple, pour les écoles. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des écoles qui plaisent à tel acteur, à tel élève et d'autres non. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu des gens me dire, par exemple, cette école, elle est géniale et d'autres me dire, cette école, mais elle est horrible. En fait, je pense que c'est vraiment en fonction de ta personnalité et de toi, c'est propre à chacun. Et c'est comme ta méthode, elle est propre à toi. On vient l'apprendre, bien sûr, on apprend des méthodes, mais à la fin, je pense que c'est toi qui fais ta propre méthode. C'est pareil pour les écoles. Donc moi, là, c'est un peu ma vision et ma méthode. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui peut écouter ce podcast et se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pas du tout. C'est pas du tout ma méthode, mais elle est folle, tu vois. Donc, et comme moi, si j'écoute un podcast de quelqu'un d'autre et que je me dis, oula, je suis pas du tout d'accord, c'est aussi ça qui est beau. Et je pense que c'est pour ça que, enfin, c'est l'être humain en général, on n'est pas d'accord et c'est bien. C'est bien de pouvoir en parler en tout cas. Tout à fait, ouais. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un petit peu anecdote. Donc, c'est-à-dire, Ouais. je sens que tu as quelque chose qui arrive. J'adore les anecdotes. Voilà. Donc, on raconte des choses inattendues, hilarantes qui se sera arrivées, soit sur un plateau, etc. et tout, pendant un casting. Est-ce que tu peux nous en partager une? Ouais. Alors, sur un plateau, je sais pas si elle est vraiment très marrante. Bon, elle est pas triste non plus. Ok. Mais la chose la plus, on va dire, folle qui me soit arrivée entre gros guillemets, mais c'est un jour, j'étais en tournage et j'étais avec un acteur qui s'appelle Vincent Aquin, qui est très grand et enfin qui est assez musclé, très grand. Et il me portait sur ses épaules, j'étais jeune, il me portait sur ses épaules, etc. Et du coup, on tourne cette scène. Et là, tout d'un coup, c'est au niveau du perchman. Il a cassé sa perche et ça m'est tombé en plein dans le nez. Donc, je me suis retrouvée avec une perche dans la face. Et je me suis dit, oula! Donc, sur le moment, moi, j'ai pas trop réalisé. Et en vrai, pour dire la vérité, j'avais pas trop mal. Donc, je sais pas si c'est l'adrénaline ou quoi. Mais ce qui a fait qu'on s'est retrouvés avec tout le plateau affolé, parce qu'il restait encore 15 jours de tournage. Donc, ils se sont dit, si la petite, elle a le nez cassé, ça va être compliqué, tu vois. Et le perchman, bien sûr,
il était vraiment, désolé, mais Ouais. c'était pas de sa faute, tu vois. Ça arrive, les perches en plus, ça a l'air d'être mais super complexe, tu vois. Donc jamais je me permettrais de juger. Mais voilà. Et du coup, ça c'est une des plus folles anecdotes entre gros guillemets parce que se prendre une perche sur la face, ça n'arrive pas À tout le monde, c'est toujours, clair. hein. Voilà. Et voilà. Et c'était assez marrant parce que finalement, je n'avais rien. Donc tout va bien, tout s'est bien passé. On a fini les 15 jours de tournage. Le perchman était rassuré aussi parce que le pauvre, il s'en voulait, mais de ouf. Donc moi, après, ce qui me faisait culpabiliser, j'étais là, non, mais t'inquiète pas, ça va, je n'ai pas du tout mal. Voilà. Et après, bon, par contre, pour les réals et la production, une perche en moins, mais ça, ça ne me revient pas. J'imagine que le gars était au petit soin après avec toi, genre, ah, ça va, un petit café, tout va bien. Ah oui, 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 oui. Non, mais le pauvre, enfin, franchement, il m'avait expliqué en plus comment ça s'était passé. Le fait que ça se casse, tu vois, il s'excusait, il s'en voulait. J'ai toujours rien compris parce que ça m'a l'air tellement complexe de bien tenir une perche. Et en fait, si tu fais des mouvements trop brusques, bah ouais, ça peut se casser, surtout avec la longueur que tu dépends en fait de la perche. Je vais pas parler à la place des ingé-sons parce que, encore une fois, j'y comprends pas grand-chose. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, ouais, ça, c'était ma petite anecdote. D'accord, je te remercie. Voilà. Elle est excellente. Si on continue un peu sur ton parcours et tu nous parles un peu de ta casquette réalisatrice-scénariste, en Ouais, 2024, tu as participé au Nikon Film Festival et avec ouais, ton film Vendre la mèche, tu nous parles un peu ouais. comment c'est né, d'où vient l'inspiration, tout ça et tout. Alors, déjà, l'envie d'écrire et de réaliser, c'est aussi depuis un petit moment maintenant, bon, pas autant que l'acting, mais c'est depuis un petit moment quand j'ai compris que c'était bien d'avoir plusieurs casquettes Mhm. et quand j'ai compris aussi que on n'était pas obligé d'attendre pour créer. Donc ça, vraiment, ça m'a plu tout de suite. On m'a dit, t'es pas obligé d'attendre, tu peux créer aussi par toi-même. J'ai dit, mais génial, moi aussi, je vais essayer de faire ça, c'est magique. Du coup, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'écrivais. J'avais jamais rien réellement réalisé parce que déjà faut du temps pour apprendre à réellement écrire, à bien écrire un scénario, à bien écrire, enfin c'est tout un truc. Et je sais pas si je suis encore arrivée parfaitement, hein, bien sûr. Mais du coup voilà, du coup ça faisait un petit moment que j'écrivais, j'essayais de raconter des histoires, de trouver ce qui marchait pas, les personnages aussi, le développement de chacun, etc. Et du coup l'année dernière j'ai écrit pour le Nikon, effectivement. Et c'était une histoire du coup, on va dire assez comique parce que c'est vrai que pour moi, pour les formats courts, j'aime bien quand on peut faire rire et du coup, je m'étais dit: «Beh, c'est parfait, je vais essayer d'écrire, une histoire, on va dire, assez, drôle» et j'en ai parlé à des amis à moi qui étaient en cours avec moi à l'Académie de l'acteur parce que j'ai fait ma dernière année l'année dernière et je leur ai dit: «Bah, voilà, j'ai écrit ça, est-ce que ça vous dit qu'on tourne?» Et ils étaient tous partants donc merci déjà, j'en profite pour leur dire merci de m'avoir fait confiance parce que c'est important quand même, tu vois? Quand tu arrives et que tu dis: «Salut, bah, j'ai écrit ça, ça te plaît?» et que tout de suite on te dit: «Bah, ouais, grave, nous on va le faire» et que toi, tu vois, tu es là, tu dis: «Bon, bah, je vais le réaliser», donc c'est un peu la première fois que je le réalise, et qui te font confiance et qui te disent: «Mais vas-y Paloma, nous on est là pour défendre ce que tu as écrit, et ça va être super» et c'était super et ils avaient raison donc déjà merci à eux. Et c'était une expérience, trop cool de passer un peu derrière la caméra, même le temps de 2 minutes 20, c'était déjà énorme, Bien sûr, hein, parce que bon, voilà, on y va petit à petit quand même. c'est clair. Et après, même là, je suis en montage d'une, série qui s'appelle Mams, Ok. dont j'avais sorti, 2 ou 3 pilotes, je sais plus. Et en fait, ça, c'est vraiment un projet que j'aime bien, qui me porte à cœur. C'est pour des pastilles sur les réseaux. Et en fait, c'est l'histoire de. Ça se passe toujours dans une voiture. Et Oui, j'ai c'est vu une des extraits, histoire. ouais. Voilà, c'est une histoire mère-fille avec une mère très jeune qui a eu sa fille assez tôt. Mhm. Et du coup, en fait, c'est toute cette balance-là entre la maturité de la mère ou la maturité de la fille. En fait, c'est comique. Ça se passe tout le temps dans une voiture. Voilà. Et là, je suis en montage pour cette pastille-là. Et ça me fait vraiment trop plaisir parce que j'adore cette pastille.
Voilà. Super. Tu sais, tu nous as parlé brièvement de ton court-métrage que t'as fait pour Nikon. L'histoire, c'est Ouais, quoi? Tu dis que c'est comique, vendre la mèche parce que le thème à l'époque c'était le feu, d'accord? c'est ça. Et donne-nous un petit synopsis. Un petit teasing. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça se passe chez chez un des personnages qui s'appelle Alice. Ok, Et c'est un apéro entre potes. Donc, ils jouent à un jeu qui s'appelle Devinap. ok. Et ça reprend un peu, tu sais, tous ces jeux qu'on a connus où en fait, t'as un mot et tu dois faire deviner à Bien ta sûr, ouais. coéquipière et t'as tes adversaires. Et voilà. Et ils se retrouvent là, à cet apéro-là. Et il y a beaucoup on va dire, c'est des bons joueurs, tu vois, et ils aiment pas perdre, aucun d'eux. Il y a aussi des mauvais joueurs, parce qu'il y a quand même des tricheurs. Et en fait, on se rend compte bout d'un moment que le groupe des filles, une d'entre elles essaye de faire deviner un mot, Mhm. et celle d'en face, en fait, qui devine le mot, assume donc, sans faire exprès, un mensonge qu'elle Ok. avait dissimulé à son compagnon qui était à table. Ah, Donc voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça vendre intéressant. la mèche, parce que la Mhm. copine a vendu la mèche, la fille aussi. Et donc, des aveux sont faits après à cette petit apéro, voilà, entre amis. Tu sais, si tu me parles un peu du processus, parce que je dis que c'était juste 2 minutes, mais comment ça s'est passé? Déjà, le casting, tu as dit que c'était des amis dans les cours de théâtre avec qui tu étais. Ouais. Donc, comment ça s'est passé, diriger ses amis, etc. Est-ce que ça se passe comment? C'est compliqué? C'est facile? Alors, pour ce projet-là, on va dire, je sais pas si je dirais que c'est facile, parce que c'est quand même un autre exercice. Et quand c'est la première fois que tu le fais, c'est un peu étrange. Mhm. Mais là où c'était simple, en fait, c'est que on était en cours ensemble. Donc, on a beaucoup joué ensemble. On se D'accord. connaît très bien. Ok. On est amis aussi, oui, en dehors. Et du coup, on a pu le répéter assez souvent. On a pu parler des personnages. Donc, quand on est arrivé sur le tournage, c'était vif, on va dire. Parce qu'on savait déjà de quoi on parlait. On avait répété, on avait rigolé en amont, on avait parlé des personnages. Donc, tout le monde savait où il en était. Tout le monde connaissait son rôle. Et en fait, c'est vrai que du coup, le jour de tournage, on s'est amusé. On a tourné et on s'est amusé et on a tout donné. Et c'était trop bien parce qu'en fait, toutes les questions qu'on avait, on a pu les préparer en amont. Et c'est ça que je trouve génial et que je disais au tout début du podcast, c'est que je trouve que c'est vraiment une chance quand on peut répéter en amont. Que ce soit avec les réals ou entre acteurs. Je trouve ça génial parce qu'en fait, au moment de tourner, toutes les questions, c'est bon, elles sont passées. Ouais. Toutes les répètes, elles sont passées. Donc là, t'as plus qu'à t'amuser. Ton partenaire en face, il est en phase avec toi. Il sait ce que tu vas faire, il t'écoute toi aussi. Alors après, c'est sympa de se surprendre aussi. On peut toujours le faire. Mais ce qui est bien, c'est quand même d'avoir une base hyper solide. Et ça, je trouve ça génial parce que t'es libre. Pour moi, c'est vraiment la liberté de pouvoir répéter en amont. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur le vent de la mèche. Quand on est arrivé, tout le monde avait répété en amont. Moi aussi. Et du Ouais. coup, t'es libre et tu t'amuses. Là, pour le coup, tu joues vraiment, quoi. Pleinement. T'as pas de pensée qui viennent s'infiltrer dans ton jeu, tu vois. Ça, c'est trop cool. Et t'as mis combien de temps à tourner tout ça? J'ai mis une journée. Ça, c'est une journée. Parce que du coup, le jeu, comme je viens de dire, il était déjà prêt, on va dire. D'accord. Et ensuite, vu que c'était 2 minutes 20 et que c'est vrai que même en une journée, j'ai tourné plus que 2 minutes 20. J'imagine, ouais. J'ai dû raccourcir, c'était là, mais non! Je pensais déjà que c'était court. Enfin bref. Du coup, déjà ça. Mais non, ouais, ça a pris une journée. Très bonne journée entière, mais Ouais. une journée. Est-ce que t'as Voilà. pensé à faire un making-of? Parce que tu dis que c'était court et peut-être t'as gardé des trucs, etc. et tout. Ouais, j'y ai pensé. Oui, oui. Est-ce qu'il sera visible Montage, ils quelque l'ont part? fait. Non, j'avoue que du coup, je pense que j'ai encore les rushs sur le bon montage, mais non, j'ai pas totalement fait un vrai making of. Hmm. Et non, je pense pas en sortir un, mais ouais, il y a des bons fous rires, quoi. J'ai Il y a des bonnes l'impression, ouais. prises de fous rires. Ouais, mais Je c'est sens qu'il y a cool. des histoires derrière, là. Je sens, là. Non, mais c'était trop bien, c'est génial. Même d'y repenser, j'ai envie d'y retourner, tu vois.
Qu'est-ce que tu garderais comme souvenir de ce moment? Parce que j'ai l'impression là, t'es parti là. Euh, Qu'est-ce que je garderai? Le début, je pense que je garderai. J'ai fait un premier plan séquence une fois, donc on l'a fait, ça s'est super bien passé. Et j'en ai fait un deuxième où j'ai dit bon ben là, allez, on improvise un peu, on se fait rire, on truc parce qu'il y a de la triche vu que c'est un jeu et que Mhm. ça se passe vraiment un apéro entre copains. On sait tous comment ça se passe. Il y a toujours le groupe des tricheurs, il y a toujours celle qui ne supporte pas les tricheurs. Mhm. T'as toujours aussi un autre un peu passif qui est Ouais. là, mais c'est pas non plus son envie folle n'est pas de gagner ni de perdre, mais voilà. Et du coup j'ai dit allez on y va, on s'amuse. Vu que chacun connaissait bien son personnage et connaissait bien les, on va dire, oui, tout le monde connaissait la scène, connaissait bien ce personnage, mais ils ont pu improviser et c'était génial. Et du coup, là, sur ce plan séquence-là, il y a eu des vrais fous rires parce que c'était inattendu et que j'avais un groupe avec moi de zozo assez marrant déjà à la base. Donc, quand ils m'ont commencé à improviser partout, j'étais en fou rire, quoi. C'était vraiment plein. Voilà. Est-ce que c'est ce plan-là que t'as gardé du coup alors? Dans ce plan-là, ouais, j'ai gardé des trucs au début, notamment, pour introduire le film et le jeu, Mhm. que ce soit pas plat, on va dire, et que vraiment on retrouve cette ambiance-là. Là où on l'a retrouvé le mieux, c'était dans le premier plan, en fait, d'impro. Parce qu'ils se sont vraiment ambiancés, mais j'ai cru qu'ils allaient réellement se battre. Hein. Non, je rigole. Je rigole, mais quand même, ils étaient à fond, et c'est vrai que je me suis dit, ça marche. Ça marche même mieux que les 3 premières répliques que t'as pour insérer le. Là, on avait vraiment un vrai truc de jeu, Mhm. et du coup, j'ai dit, allez, je prends. Voilà. Si tu nous parlais maintenant de ton expérience, parce que j'ai vu, tu as fait aussi un clip. C'était quoi? C'était Muddy Monk en 2022. Exactement. Ouais. Tu nous parles un peu comment C'est ça s'est passé, comment tu t'es retrouvé dedans et tout ça. ouais, grave. Alors, c'est mon agent qui m'avait parlé de ce casting-là, qui s'est passé avec Kenza Bara. Mhm. Et en fait, c'est Félix de Givry qui a réalisé ces clips et un court-métrage pour Muddy Monk. Muddy Monk, c'est un artiste vraiment super qui avait sorti à une époque un projet où en fait les chansons se suivaient entre gros guillemets, mais créent une histoire. Et il raconte vraiment des vraies histoires, tu vois, dans ses musiques. Et c'est pour ça que je pense que c'était super intéressant, parce que du coup, Félix de Givry réalisait certains de ses clips pour son album, et dont un court-métrage, après, il a tout réuni. Et en fait, c'était magique parce que déjà, c'était, on va dire, après ma première école de théâtre, que j'ai eu ce casting-là et que j'ai été prise. Mhm. Donc, déjà, tu as une sorte d'accomplissement où tu te dis ah c'est trop cool quoi, genre là je vais repartir en tournage, enfin c'est génial, j'ai grandi et ça va être une autre expérience. Donc ça c'était incroyable. Et aussi le tournage était ouf parce qu'on tournait à l'Argentique. Ok. Donc les plans n'en parlons pas, moi je trouve ça magnifique. J'adore, en plus tu sais moi je suis très petit appareil photo argentique, C'est les trucs ça. comme ça tu vois, pour capturer les souvenirs, je trouve ça top. Mais alors là, tourner à l'Argentique, je trouvais ça aussi ouf. Mhm. Et c'était vraiment une super expérience. C'était, je crois que c'était une semaine de tournage. Waouh. Ouais, c'était ouf. Et il y avait un autre acteur avec moi et on jouait des amoureux. Les clips, ils sont disponibles d'ailleurs sur YouTube et le court-métrage aussi sur la page de Muddy Monk. Et vraiment, les plans ont été magiques. Tourner ça, c'était magique. Il y avait du coup Félix de Givry. Je jouais Alma Jodorowsky plus jeune. Mhm. Et ça aussi, c'était trop cool parce que tout le monde, en fait, était trop sympa. Encore une fois, quand tu arrives sur un plateau et que tout le monde est trop sympa, tu dis, mais moi, je vais rester ici. Ça vous va? On part en vacances après, tous ensemble? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es Je là, tu vois, te dis, ouais, mais c'est c'est clair. trop cool. Et du coup, c'était trop bien. Et voilà. Super. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ta casquette un peu journaliste. Tu as créé Ouais, un podcast Start Talk. Tu nous ouais. parles un peu, c'est quoi l'idée derrière, comment ça t'est venu, etc. et tout. Alors, c'est une idée qui est née il y a 2 ans. Ok. Et c'est parce que c'est un média pour faire connaître. Oula. C'est un média
Ouais. Je reprends. C'est un média pour faire connaître les artistes émergents. Ok. Voilà. Et ça me tenait à cœur parce que déjà, j'adore les interviews. J'en Ok. regarde plein. Je suis vraiment une Mhm. grosse consommatrice. Alors que ce soit de podcasts, sur YouTube, des interviews sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok. Enfin, vraiment, je regarde vraiment ça. Je suis une très grosse consommatrice d'interviews. Et du coup, moi, quand je les regardais, je me disais, mais ce serait cool qu'on parle aussi des jeunes artistes. Parce que souvent, quand tu te fais interviewer, c'est t'es déjà, entre gros guillemets, en place, Mhm. on va dire. T'es déjà assez inséré dans le milieu pour lequel on t'interviewe, que ce soit la musique, la peinture, le cinéma. T'as des gros projets ou même pas, mais t'as quand même assez de visibilité à la base. Alors bien sûr, c'est pour ça que les médias sont là, même si t'es un très gros acteur ou un très gros chanteur, t'as besoin des médias aussi, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, en tant que jeune artiste, je me disais, oh, genre, ça serait cool qu'il y en ait pour les artistes vraiment émergents qui débutent, pas attendre, mais bien sûr qui ont des projets, etc., pour pouvoir en parler, mais assez tôt pour leur donner peut-être un peu de visibilité et créer un autre tremplin. Et du coup, ça a commencé il y a 2 ans où là, j'ai commencé par des interviews face caméra Mhm. de 5 minutes postées sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé par ça. Et au bout d'un an, je me suis dit, ce qui serait cool, c'est de rajouter des événements. Alors, pour voir les artistes dans la vraie vie. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à organiser des événements en journée et en soirée. Où là, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait de mélanger tous les univers. On a pris, vu qu'on a un média dédié à tout, c'est-à-dire toutes sortes d'art, Mhm. on a pu tout mélanger et dans la vraie vie. Donc ça, c'était top parce qu'on avait une exposition de peintres, une exposition de photographes, on avait des performances de chanteurs, on avait des performances aussi de danseurs qu'on a fait venir. Pour certains clippers ont projeté leurs clips. Enfin, vraiment, c'était une grosse organisation, mais c'était trop bien, quoi, parce que vraiment, ce que j'imaginais pour pouvoir le mettre en place comme ça, c'était magique. Et aussi le fait que ce soit reçu par les gens, parce que du coup, on a fait quand même venir pas mal de monde. Donc on a au moins là, on a 8 événements à notre actif, donc ça c'est trop bien. Et après là, c'est venu il y a, on va dire, 3 mois. Je me suis dit, bon, les interviews face caméra, c'est bien, mais c'est vrai que j'aimerais bien rentrer plus profondément dans la discussion, un peu comme on est en train de faire là. Et du coup, je me suis dit, bah, les podcasts, ça peut être super. Et c'est pour ça que là, j'ai lancé le Start Talk. Et, et franchement, c'est trop cool parce que c'est vrai que pouvoir rentrer plus pleinement dans une vraie discussion avec quelqu'un, je trouve ça génial. Et je trouve le concept super cool parce que c'est vrai que même moi, en tant qu'auditrice, finalement, maintenant, bah, je préfère écouter des podcasts où je ressens vraiment l'authenticité de la discussion avec la personne. Et ça, c'est trop cool. Du coup, maintenant, je fais le Start Talk. Et bien Mhm. sûr, en tant que média, on a aussi les actualités du mois. Donc, ce qui est important, en fait, c'est que je voulais trouver cette manière de créer un suivi. Pas juste on t'interviewe une fois et allez, ciao. Enfin, c'est déjà bien, mais pas juste en tant que jeunes artistes. C'est vrai que pour se faire connaître ou quoi, c'est bien d'avoir le suivi des actualités, Bien de sûr, ce ouais. qu'ils font. Pour parler, par exemple, si ils ressortent, on va prendre l'exemple d'un chanteur, mais s'il ressort une musique, un single ou un EP, un album, etc., c'est vrai que c'est cool de pouvoir en parler. Du coup, bah, j'écris aussi dedans les actualités du mois, où chaque mois, on retrouve 5 actualités de 5 artistes qui sont passés chez Star, que ce soit en podcast, en interview face caméra ou en événement aussi, parce que c'est vrai que des fois, on a eu des artistes qui n'étaient pas passés sur Start, qui ont fait des événements. Après, la plupart du temps, on aime bien quand même prendre ceux qu'on a interviewés. Mais voilà, on laisse quand même la porte ouverte à plein de possibilités. Et cette idée-là, j'ai un peu foncé dedans comme ça, quoi. Mais J'adore. c'est génial. Bah oui, C'est c'est trop bien. génial, ouais. Ouais. J'adore ton côté un peu, tu touches à tout, t'as plusieurs casquettes et tout, c'est vraiment admirant. J'admire, tu vois. Bah, c'est gentil. Bah, en fait, c'est surtout le fait que dans ce milieu-là, et je pense que tu es au courant, on est souvent dans l'attente. C'est ça, ouais. Alors, je comprends, hein, bien sûr, mais bah, c'est long. Bien sûr. On est dans l'attente, c'est long. Merci, Paloma. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'aimes créer,
oh, c'est compliqué, quoi. Je veux bien, moi, que vous me rappeliez, on est d'accord. Mais moi, je fais quoi en attendant? Je peux pas attendre derrière mon téléphone. D'ailleurs, un jour, et j'ai pris ce conseil-là, un jour, on m'a dit, mais Paloma, quand tu passes un casting, tu vas au casting, tu fais ton job, tu le fais bien, tu es fier de toi, tu es content, tu l'as préparé, tu y as pensé. Si ton casting, tu l'as eu une semaine en avance, tu l'as préparé pendant une semaine, tu y as pensé, on est d'accord, tu t'es couché en y pensant, tu t'es levé en y pensant, tu y vas, tu fais ton job, tu sors, tu es content, t'oublies. Il dit, mais non, moi, je peux pas oublier. Je peux pas sortir du casting et oublier. Et on m'a dit, si, tu oublies. Parce que t'attends qu'on te rappelle, mais en attendant, tu oublies. Vraiment, tu n'y penses pas. Parce que quelle horreur. C'est vrai, des fois, en plus, on te rappelle même pas. On ne dit même pas que c'est non. Donc, c'est vrai que ce conseil, je l'ai entendu. Au début, j'ai pas trop voulu l'accepter. Puis après, je l'ai accepté parce que tu le vis beaucoup mieux. Et c'est vrai. En fait, une fois que tu sors et que t'es content, hop, tu passes à autre chose, t'oublies. Et c'est bien, et on te rappelle pas, mais au moins, toi, t'as fait, et tant que t'es content de toi, c'est déjà énorme, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, ok. En plus de ça, moi, je vais créer, j'ai eu cette idée, bien sûr, de start. J'ai pas cherché, je me suis pas dit, ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Un média. C'est vraiment, ça m'est venu comme ça, et je me suis dit, bah, c'est compatible. Tant que c'est compatible et que ça ne me freine pas pour être actrice, parce que mon premier but, c'est être actrice, tant que ça ne me freine pas, c'est bon. Et c'est vrai que pour l'instant, ça m'a jamais freiné. Ça m'a même plutôt, on va dire, fait évoluer. Parce que c'est moi qui fais du coup les montages de mes interviews. Et en fait, interviewer plein d'artistes qui te parlent de leur passion et qui te parlent aussi du coup, par exemple, quand je leur dis quel est ton artiste préféré, qui me citent tel nom. Du coup, en fait, ça m'a grave enrichi. Ça m'a cultivé, mine de rien. Donc ça, c'était génial. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, bon, bah, j'attends pas, je crée, même l'écriture. C'est vrai que ça me fait du bien et ça aussi, ça m'a enrichi. Tant qu'en fait, ça ne freine pas mon but d'être actrice, ça me va parce que l'écriture, du coup, oui, ça m'a enrichi. Parce que c'est vrai que quand t'écris, après, toi, quand tu peux lire des scénarios ou lire des scènes, tu peux peut-être plus facilement te dire, ah, ok, là, je comprends peut-être un peu mieux ce qu'il a voulu dire par cette réplique. Ok, il l'a pensé comme ça. C'est vrai que ça te donne une autre méthode. Et je trouve ça bien de pouvoir des fois se mettre à la place du réal ou du scénariste. Alors, je pense que des fois, je peux me gourer parce que s'il faut, il n'a pas du tout voulu dire ça. Mais tu vois, je trouve ça bien et je trouve que ça m'apprend même pour la réalisation, pour les plateaux. Il y a plein de trucs que je sais. Parce que des fois, quand on arrive sur un plateau, en tant qu'acteur, on se rend pas compte, mais la technique, elle prend tellement de place. Et c'est normal, hein. Mais y être préparé. Et ça aussi, ça m'a bien aidé. Donc voilà, donc vraiment, j'adore créer. J'adore passer surtout mon temps à créer. Je pense que c'est pour ça que je fais plein de trucs. Comme ça, on me dit pas, faut faire ça. Non, non, je crée, laissez-moi. donc voilà. Donc, t'es en train de dire, en fait, t'as pas ce côté, tu passes un casting, j'attends, toi, tu es tout le temps en train de faire des choses, comme ça, t'oublies un petit peu, en fait. C'est pas oublier, c'est pas me forcer à oublier. Ok. C'est plutôt me dire, je l'ai fait, je l'ai passé, mais pas... Parce que c'est vrai qu'en tant qu'acteur, on peut vite, on va dire, quand on sort d'un casting, se remettre en question. Au bout de 3 jours, si t'es pas rappelé, avoir des doutes, y repenser, essayer de te revisualiser la scène, alors que non, justement, vu que tu as joué, t'es censé ne plus trop te rappeler. Enfin, t'es là, tu t'en fais des caisses. Ton cerveau en fait des caisses. Contre toi, hein, enfin, c'est normal, je suis la première à le faire. Hein. Mais c'est dur. On va pas se le cacher, c'est dur. Okay. Du coup, c'est vrai que ce conseil-là, je m'étais dit, ah, mais c'est malin. Et c'est pas genre je fais plein d'activités pour oublier, parce que du coup, même sans faire d'activité, je me dis, là, je l'ai passé. Et si je suis contente de ce que j'ai fait, comment je l'avais répété, si je sens aussi que l'échange avec la directrice ou le directeur de casting, il s'est bien passé, que c'était un moment sympa, de rendre le moment bienveillant déjà, bien sûr, mais surtout sympathique. Se dire, ah bah voilà, moi j'ai passé 30 minutes ou 1 heure, ou 10, hein, ça dépend. J'ai passé ces minutes-là à kiffer le moment. Déjà, j'ai kiffé jouer, j'ai kiffé la personne que j'ai rencontrée, c'était super. Maintenant, je rentre chez moi, par contre, et quand je rentre chez moi, on n'y pense plus. On ne travaille pas là-dessus. Qu'on t'appelle pas, c'est pas grave. Là, j'ai passé un super moment.
c'était une bonne aventure. Si on me rappelle et que l'aventure continue, mais c'est génial, j'y vais, je fonce. Rappelez-moi sans souci, tu vois, mon téléphone, il est pas non plus sur vibreur ou en mode avion, on va pas se le cacher. Il est allumé et j'attends. Mais on n'y pense plus autant. Tu vois, c'est ça moi que je veux dire. C'est vraiment essayer de lâcher prise aussi là-dessus et de se dire, voilà, moi mon moment il était bien. Si on me rappelle, c'est cool. Si on me rappelle pas, c'est pas grave. Et du coup, pour pas être dans l'attente, pas que des appels, mais dans l'attente tout court, parce que des projets, on n'en a pas tout le temps, des castings, on n'en a pas tout le temps, des textes à apprendre, on n'en a pas tout le temps. Donc, c'est vrai que pour pas être tout le temps dans l'attente, moi, j'aime bien créer à côté. Et bien sûr, après, même en tant qu'acteur, ce qui est bien, c'est de se nourrir quand tu es dans l'attente, de créer, de répéter. Il y a plein de trucs parce qu'on part de soi. Donc, faut que nous aussi, avec nous-mêmes, on soit quand même un peu en accord. Donc, même sans faire 10 000 projets, tu as toujours un truc à faire. Mais c'est vrai que j'aime bien rajouter Start, par exemple, ou l'écriture. Parce que c'est quelque chose qui me plaît autant que le cinéma. Donc, voilà. Ouais. Tu sais, dans Start, toi, tu es un peu la journaliste, tu interviews des gens. Ouais. Comment on se sent quand on passe de l'autre côté? Alors, là, un peu stressée, faut dire la vérité, au début. Là, plus du tout. Je sais même plus ce que je raconte, mais... alors, ça fait bizarre. Un peu, pour dire la vérité. J'ai essayé de me dire... bon, alors, par exemple, je t'ai demandé... les questions, tu les aurais, tu vois? Parce que je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir me préparer? Qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais. Surtout aussi, on se pose la question de... est-ce que on va avoir des trucs à raconter? C'est ça. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, alors, quand j'ai eu ton message, je me suis dit, ah, trop bien, j'adore ce qu'il fait. Après, je me suis dit, oh, je vais avoir des trucs à raconter. Bon, oui, parce que j'aime vraiment ce qu'il fait, donc je vais y aller. Je m'en fous, je vais trouver, tu vois. Donc voilà, c'était plutôt ça aussi. Après, c'est vrai que quand Des gens bien est sorti, j'avais déjà fait face à des interviews. Mais c'est quand même autre chose parce que je pense que c'est autre chose quand tu es interviewé pour un projet et quand tu es interviewé sur toi et tes projets. C'est un peu différent, je pense. Mais du coup, ça, j'avais déjà eu une petite expérience là-dessus. Mais oui, voilà, il y a une différence parce que du coup, on parle beaucoup du personnage que tu as incarné, de l'ambiance de tournage, vraiment d'anecdotes ciblées sur ce tournage-là. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre maintenant qu'on y pense. On y pense. Ouais, j'étais un peu en mode waouh, mais ça fait super plaisir. C'est très sympa. Merci. Si on revenait à Start, parmi les histoires et les invités que tu as eus, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres? C'est une super question. Oh là là. Oh, waouh. Alors, petit temps de réflexion. Vas-y, on se le prend. Excusez-moi. Pour dire la vérité, je sais pas si je pourrais en citer un. Ok. Parce que du coup, ce qui est compliqué, c'est que on a fait plusieurs artistes et plusieurs arts différents. Donc, c'est vrai qu'on a une palette énorme et on a aussi fait plusieurs formats avec ces plusieurs artistes. C'est-à-dire, j'ai le format juste face caméra, j'ai aussi eu les événements. Donc, c'est vrai que il y a tellement d'expériences que je pourrais pas dire telle personne marquée. Après, tu peux être impressionné aussi par rapport à ta sensibilité à toi, parce que même en tant que, on va dire, journaliste, et oui, en tant que journaliste, quand tu invites des gens, t'as aussi, on va dire, tes goûts personnels qui font que des fois t'as ou pas bien sûr, mais t'es touché par ce qu'ils font. Ça peut arriver, tu vois. Comme des fois, tu interviews des gens où t'adores, mais c'est par exemple, si c'est pour des musiques, c'est totalement le style de musique que t'écoutes, tu vois. Tu peux aussi juste reconnaître un talent, dire mais c'est super ce que tu fais, mais pas être profondément touché parce que c'est pas forcément on va prendre encore les musiques, mais les musiques que t'écoutes. Donc c'est vrai que ça peut changer. Ou sinon, des fois, il y a des gens qui te marquent parce que justement, tu t'attendais pas t'aimes leur travail, tu reconnais vraiment une super maîtrise, tu te dis, waouh, ils sont super talentueux, ils sont disciplinés, c'est super. Mais après, quand tu parles avec eux, ils donnent encore plus envie
soit d'écouter leur musique, soit de regarder leur art, soit d'aller des films. Voilà, venir par exemple arriver des danseurs de breakdance Mhm. et c'est vrai que ça m'a donné grave envie d'aller voir des shows, Ok. tu vois, rien qu'en voyant leur travail. Donc voilà. Maintenant, on arrive dans la partie de l'émission où on parle promo. Tu avais commencé un petit peu à nous parler de ton projet MAMS, etc. Est-ce que tu as d'autres choses qui arrivent Oui, qu'on peut regarder au loin, tout ça? oui. Alors cette année, du coup, j'ai ce qui part de moi, j'ai Maps. Ok. Voilà, donc ça, c'est trop cool. J'ai hâte de pouvoir les diffuser. Mhm. Et ensuite, j'ai un projet qui est en train de se monter, projet de long métrage, Waouh. où cette fois-ci, c'est en tant qu'actrice, où ça se fera, normalement, en tout cas, j'espère, j'ai pas de bois, je touche du bois, je touche ma tête, en juin, voilà, pour Ok. juin. C'est un projet que j'aime énormément. J'adore le rôle qui m'est proposé. J'adore l'équipe. Enfin, vraiment, c'est l'histoire aussi. C'est un projet qui me tient à cœur. Donc, j'espère que ça va pouvoir se faire. En tout cas, Mhm. c'est vraiment sur une très bonne lancée. Et voilà, et ça s'appelle Les Hyènes. Ok. Donc, voilà. Si on revenait sur MAMS, parce que tu avais commencé à nous parler un petit peu au début et je t'ai pas laissé finir, parle-nous un peu de l'idée, parce que ça se passe dans une voiture, tu es avec une comédienne qui joue ta mère, comment ça t'est venu, tout ça, etc. Alors, en fait, c'est vraiment clairement de faire mère et fille. Mhm. C'est mère et fille, 2 générations, une voiture. C'est vraiment des générations, on va dire, qui s'opposent et en Ok. même temps qui se rejoignent et qui se complètent. Ce que j'aime bien dans ces personnages-là, c'est que vu que Mams est une mère jeune, a eu sa fille tôt, qui s'appelle Joy, ce que j'aime bien, c'est le conflit là-dedans et la complexité de cette mère qui devient l'enfant et de cet enfant qui, du coup, a une forte maturité. Et c'est ça que j'aime bien. C'est cette complexité-là que j'ai essayé, en tout cas, et que j'espère avoir réussi à ressortir de ces épisodes. D'accord. Et enfin, c'est tout ce que j'aime. Et c'est l'humour un peu, comment dire? C'est le quotidien, parce que j'adore le quotidien. D'accord. Que c'est le quotidien mélangé à un humour un peu piquant, un peu vif que Et pour j'aime le bien. casting, est-ce que tu as pensé directement à la comédienne qui joue ta mère ou tu en avais d'autres en tête? Non, je vais penser directement à cette comédienne qui est Caroline Berg, Ok. que j'ai rencontrée à l'Académie de l'acteur, avec qui je m'entends super bien, ce qui était assez important. Enfin, pour J'imagine. moi, c'est un critère. Quand tu tournes avec des gens et que tu les adores, c'est quand même mieux que si tu ne peux pas te les piffrer, je pense. Enfin, comme dans chaque boulot, hein. Voilà. C'est clair, On ouais, va pas on se l'a mentir, on dit. préfère avoir des collègues qu'on adore que des collègues qu'on peut pas se voir. Mhm. Donc déjà, oui, c'est Caroline Berg, c'est quelqu'un que j'adore. Ok. Et c'est aussi quelqu'un avec qui j'adore travailler. Donc, en fait, elle et moi, on a ces deux atouts qui sont ces deux chances-là. Parce Mhm. que quand on tourne ensemble, c'est génial. Quand je lui fais lire des épisodes, c'est génial. J'adore avoir son retour. Parce que je sais qu'elle aussi, elle aime ce personnage de Mams. Donc, quand des fois, je peux même des fois venir lui poser des questions, tu vois. Lui dire, voilà, j'ai écrit ça. Est-ce que tu trouves que je suis dans la bonne direction avec ton personnage, tu vois? Mhm. Et c'est tout ça que j'adore. En fait, c'est tout ce travail-là. Parce que, on va pas se mentir, enfin, c'est long. Bien sûr, Quand on ouais. veut faire des Mhm. projets, t'as tout. T'as l'écriture, t'as la réalisation, bien sûr, t'as le casting, ça dépend des projets, mais t'as tellement d'étapes. Mhm. Et c'est cool parce que, bah, en tout cas, certaines que j'adore. Par exemple, l'écriture, j'adore. Penser à certains plans, j'adore. Discuter avec, là, en question, la personne en question, c'est Caroline, mais j'adore. Donc, ce projet, vraiment, c'est super. Enfin, je vais le redire, j'adore.
Et tu parles de ta passion d'écriture. Est-ce que ça t'est venu tôt, cette passion? Ou c'est à quel moment tu te dis, tiens, j'aimerais aussi écrire, etc. Est-ce qu'on revient toujours par rapport à ne pas être dans l'attente? Ouais. Mmh, alors, aujourd'hui, c'est vraiment enfin, ça rejoint, le fait de ne pas être dans l'attente aujourd'hui. Mais ça a commencé quand même plus tôt, très petite, j'écrivais des histoires, Mhm. mais c'était pour m'amuser, c'était pour faire passer le temps. Heu, vraiment des fois, je pense que j'ai dû écrire, je veux dire, des petits contes en cours carrément quand j'étais, en primaire quoi, pour m'amuser et puis aussi pour parce que je trouvais ça génial de pouvoir inventer moi aussi des histoires. Des fois quand j'étais petite, je réécrivais la fin, tu vois? Je me disais: «Non, attends, moi, je préférerais que ce soit ça». Voilà. Tu vois? Ça part de là, ça part de cette envie d'écrire et de raconter des histoires que je trouve géniales. Mais c'était vraiment plus, une lubie Ok. et je me disais pas que moi aussi j'allais écrire pour des projets sérieux et pour montrer aux voilà, c'était très personnel. Je le montrais pas du tout. Je voulais pas forcément qu'on lise mes petites histoires. Parce que c'est aussi se mettre à nu au-delà de l'acting, tu vois? C'est, quand tu te fais lire un truc à toi, allez, on y va, quoi, hein. C'est sûr. Faut avoir confiance et faut être très, très content de ce qu'on a fait, je pense. Mais voilà, du coup, non, c'est depuis toujours. Depuis toujours, j'aime raconter des histoires et ça s'est, on va dire, «professionnalisé» entre gros guillemets, Mhm. heu, il y a, heu, il y a 2 ans où je me suis dit: «Et pourquoi pas écrire des histoires et essayer de mettre, hem, cette, force-là que j'ai acquérie, au profit, du métier que je fais, quoi». Mhm. Tout à fait, ouais. Là, on arrive dans la partie de l'émission, c'est tips, c'est les conseils en fait. Donc, quel conseil tu te donnerais à Paloma jeune, genre quand tu avais 8-10 ans, qui débute en fait, si tu pouvais la voir aujourd'hui? Wow. Alors, le conseil que je donnerais et que je me donne toujours aujourd'hui, je pense, parce Ok. que je pense que ça a pas tant changé que ça. Mhm. Alors après, les conseils, j'en ai reçu plein, des très bons. Et j'ai eu la chance d'être, très tôt d'être entourée très jeune, Mhm. donc ça, c'était super. Mais le conseil que je lui donnerais et que je me donne encore à moi, c'est de rien lâcher et à tout le Oh. monde d'ailleurs, peu importe, que ce soit dans le cinéma ou, dans la vie en général, dans, ce qu'on veut faire vraiment de notre vie, c'est de rien lâcher. Voilà, je pense que ça, c'est un bon conseil. Faut pas lâcher. T'as raison. C'est un très beau mot de la fin. En tout cas, Paloma, c'était un plaisir de parler avec toi, d'apprendre sur ton parcours. Franchement, c'est très inspirant et je me dis, tu iras loin. Ah, c'est adorable, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée et aussi, bravo pour toi, ce que tu fais, ce podcast. Je le trouve génial et je trouve ça super de donner la parole, de toute façon, que ce soit, pour ce métier ou pour d'autres choses, aux gens. Donc, merci, merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis merci. On vous rappelle? Oui. À bientôt, Paloma. Ciao, ciao. À bientôt, merci. Bye bye.